L'Europe glisse de plus en plus profondément dans le conflit. Pendant que vous buviez tranquillement votre café ce matin, l'Europe glisse de plus en plus profondément dans le conflit. Pendant que vous buviez tranquillement votre café ce matin, Friedrich Merz a conduit l'Allemagne au bord d'une guerre dont la plupart d'entre vous ignorent même que nous y sommes déjà impliqués. Jour 5. 5 jours de guerre entre Israël et l'Iran. Et que fait le gouvernement allemand? Il se tait. Un silence total. Pourtant, nous ne parlons pas ici d'un conflit lointain, quelque part dans le monde. Non. Nous parlons d'une guerre qui menace des villes allemandes, des familles allemandes, des vies allemandes. Et personne ne vous dit la vérité. Personne, sauf nous. Alors attachez vos ceintures, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait bien vous ouvrir les yeux sur ce qui est peut-être la plus grande faute que ce gouvernement est en train de commettre envers notre pays. Ramstein, Spangdahlem, Grafenwöhr, ces noms vous disent-ils quelque chose? Ce sont des bases militaires américaines, situées en plein cœur de l'Allemagne. Et en ce moment même, pendant que je prononce ces mots, elles sont activement marquées sur les cartes militaires du Moyen-Orient. Marquées comme des points stratégiques. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'elles font partie du conflit. Cela signifie que des villes allemandes, que l'infrastructure allemande sont utilisées pour mener une guerre contre l'Iran. Et Friedrich Merz, votre chancelier, l'homme qui vous avait promis de défendre les intérêts de l'Allemagne, n'a pas prononcé un seul mot de protestation. Pas un seul. Au contraire, il se tient épaule contre épaule avec Donald Trump et Benjamin Netanyahou, transformant notre pays en cible militaire potentielle. Laissez-moi vous exposer les faits que les grands journaux télévisés préfèrent passer sous silence. Depuis 5 jours, Israël bombarde l'Iran. De nouvelles vagues d'attaques frappent Téhéran. Des frappes aériennes massives se succèdent et l'armée iranienne a élevé son niveau d'alerte au statut élevé. Les forces aériennes et navales sont en état d'alerte maximale. Et que fait l'Iran? Il prépare sa riposte. Des centaines de drones seraient déjà en route visant le Koweït, l'Irak, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Des soldats américains auraient déjà été tués. Et c'est là que la situation devient réellement dangereuse pour nous, en Allemagne. Ces bases américaines sur le territoire allemand, Ramstein, Spangdahlem, Grafenwöhr, ne sont pas neutres. Ce sont des centres de commandement. C'est de là que des opérations sont coordonnées, que des drones sont lancés, que les informations circulent. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles peuvent être considérées comme des cibles militaires dans le cadre du droit international. Comprenez-vous maintenant ce que Merz a fait? Il a accepté en silence que l'Allemagne devienne un terrain de guerre. Sans débat au Bundestag, sans consultation populaire, sans même avoir la décence de vous dire que vos enfants, vos familles, se retrouvent désormais dans la ligne de mire. Et savez-vous ce qu'il y a de plus pervers dans tout cela? Les mêmes politiciens qui vous parlent sans cesse de paix et de diplomatie, les mêmes qui prononcent de beaux discours sur la compréhension entre les peuples lors de chaque fête d'école, gardent maintenant un silence absolu pendant qu'ils nous entraînent dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la guerre de l'Allemagne, c'est la guerre de l'Amérique. C'est la guerre d'Israël. Mais ce sont les citoyens allemands qui en paieront le prix. Et avant que les suspects habituels ne se précipitent pour crier à la théorie du complot, à l'antisémitisme ou à n'importe quelle autre accusation destinée à faire taire les critiques, laissez-moi clarifier une chose. Nous parlons ici de faits. Des faits militaires, des faits géographiques, des faits relevant du droit international. Si des bases militaires allemandes sont utilisées pour mener des opérations contre un autre pays, alors l'Allemagne devient une partie au conflit. Point final. Ce n'est pas un secret.
C'est écrit dans tous les manuels de droit international. Et pourtant, Merz agit comme si tout pouvait continuer comme avant, comme si rien ne s'était passé. Les journaux télévisés diffusent des émissions de cuisine. Les tabloïds parlent de divorce de célébrités. Et pendant ce temps, l'Iran se prépare à riposter. Vous savez ce qui me met vraiment en colère? L'hypocrisie. L'hypocrisie incroyable de ces gens. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, Merz n'a pas hésité une seconde à réclamer des sanctions, à parler haut et fort de droit international, d'intégrité territoriale, des principes sacrés de l'ordre mondial. Mais maintenant qu'Israël mène une guerre contre l'Iran, que des troupes américaines sur le sol allemand soutiennent ce conflit, que nous devenons activement partie d'une opération militaire, soudain, Merz se tait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'Israël, parce qu'il s'agit de l'Amérique, parce qu'il espère peut-être qu'à Washington, quelqu'un lui tapera sur l'épaule en lui disant « Bien joué, Friedrich, tu es un allié fidèle. » C'est la vérité qu'on vous cache. L'Allemagne n'est plus un État réellement souverain. L'Allemagne est devenue un porte-avions pour les États-Unis. Nos bases, nos infrastructures, notre espace aérien, tout est utilisé pour les guerres américaines. Et nous n'avons rien à dire. Merz n'a rien à dire non plus. Il se contente d'acquiescer docilement, espérant que le grand frère à Washington continuera de l'approuver. Et ce faisant, il met tout en danger. Il met votre sécurité en danger. Il met la paix en Europe en danger. Il prend le risque que des missiles ou des drones iraniens visent un jour des villes allemandes. Et le pire dans tout cela, il le sait. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais il le fait quand même, parce que sa loyauté transatlantique semble compter davantage que la sécurité de ses propres citoyens. Petite remarque au passage. Des contenus comme celui-ci n'atteignent souvent pas tout le monde. Un abonnement, l'activation de la cloche ou même un simple commentaire peuvent aider à maintenir leur visibilité. Regardons de plus près ce qui se passe réellement au Moyen-Orient, car les médias dominants ne vous racontent qu'une partie de l'histoire. En réalité, même pas la moitié. Ils vous présentent la version approuvée par Washington et Tel Aviv. Mais la réalité est bien plus complexe. Selon cette interprétation, Israël aurait ouvert les hostilités, pas l'Iran. Les premières roquettes, les premières frappes sur Téhéran, l'étincelle qui a déclenché l'escalade, tout cela viendrait d'Israël. Et Donald Trump, celui qui se présentait comme un grand négociateur, comme un président de paix promettant de ne lancer aucune nouvelle guerre, se retrouve aujourd'hui à défendre cette confrontation. Trump défend la guerre contre l'Iran alors que le conflit s'élargit, disent certains titres. Il justifie l'escalade. Il justifie l'usage de la force. Et pendant ce temps, Merz observe et approuve en silence. Mais soyons clairs, Israël n'est pas seulement l'État vulnérable qu'il prétend être. C'est une puissance militaire dotée d'armes nucléaires, possédant l'une des armées les plus avancées au monde et bénéficiant d'un soutien politique et militaire constant de Washington. De son côté, l'Iran, malgré l'image extrêmement négative qui lui est souvent attribuée dans les médias occidentaux, n'a pas lancé de guerre d'invasion depuis des décennies. Depuis des années, il est soumis à des sanctions économiques sévères, à des cyberattaques et à des opérations clandestines. Et maintenant que des frappes directes toucheraient sa capitale, devrait-il rester passif?
Devrait-il simplement accepter que Téhéran soit bombardé sans réagir? Quel pays ferait cela? L'Allemagne resterait-elle immobile si Berlin était bombardé? Évidemment que non. Pourtant, c'est précisément ce que certains semblent attendre de l'Iran, qu'il se couche et qu'il accepte son sort. Et c'est là que la situation devient réellement dangereuse pour tout le monde. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran n'est pas la Libye. Ce n'est pas un petit État que l'on peut renverser en quelques semaines. L'Iran possède des alliés. L'Iran possède des missiles. L'Iran possède les moyens de provoquer des dégâts considérables, non seulement au Moyen-Orient, mais potentiellement bien au-delà. Les drones qui se dirigeraient actuellement vers le Koweït, l'Irak, l'Arabie saoudite ou les Émirats ne seraient peut-être qu'un signal, un avertissement. La véritable riposte, disent certains observateurs, pourrait encore venir. Et si cette riposte arrive, alors les bases américaines en Allemagne pourraient elles aussi se retrouver dans la ligne de mire. Ramstein n'est pas un simple aéroport anodin. Ramstein est la plus grande base militaire américaine en dehors des États-Unis. C'est depuis là que sont coordonnées des opérations de drones qui ont frappé en Afghanistan, au Yémen, en Syrie ou en Irak. C'est de là que transitent les informations et les ordres qui rendent possibles certaines opérations militaires dans la région. Pensez-vous vraiment que l'Iran ignorerait un tel rôle stratégique? Et c'est ici que Friedrich Merz entre en scène. L'homme qui devrait défendre les intérêts de l'Allemagne. L'homme qui devrait placer la sécurité des citoyens allemands au premier plan. Que fait-il? Selon ses détracteurs, il fait exactement l'inverse. Il rapproche encore davantage l'Allemagne des États-Unis, encore davantage d'Israël, encore davantage d'une politique de confrontation qui pourrait entraîner tout le monde dans une spirale dangereuse. D'après plusieurs analyses, il aurait clairement choisi son camp, du côté de Washington, du côté d'Israël. Mais qu'en est-il du camp de l'Allemagne? Qu'en est-il de la paix? Qu'en est-il de la neutralité? Pour ses critiques, ces options semblent ne pas exister dans sa stratégie. Ils y voient une forme d'alignement total qui, selon eux, ne correspond pas au rôle d'un chef d'État indépendant, mais plutôt à celui d'un exécutant des intérêts d'alliés plus puissants. Ce qui frappe le plus certains observateurs, c'est la rapidité avec laquelle l'Allemagne pourrait se retrouver impliquée dans un nouveau conflit international. Après 2 guerres mondiales, après des millions de morts, après toutes les promesses de plus jamais ça, beaucoup se demandent si l'histoire n'est pas en train de se répéter. Avec un pays qui suit à nouveau ses alliés dans une crise qui pourrait s'élargir. Et les médias, cette presse qui se présente comme libre, que font-ils? Selon certains critiques, ils battent les tambours de la guerre. Ils répètent des récits officiels, évitent certaines questions et laissent de côté des éléments dérangeants. Pourquoi Israël attaque-t-il? Pourquoi la situation s'intensifie-t-elle? Pourquoi le gouvernement allemand reste-t-il discret? Ces interrogations, disent-ils, sont rarement mises au premier plan. À la place, l'attention se concentre sur la menace iranienne, sur les dangers supposés,
sur une narration qui pourrait préparer l'opinion à une escalade. Et pendant que ces débats se déroulent, pendant que certains regardent des vidéos ou lisent les informations, des vies sont déjà touchées par la violence du conflit. Des civils meurent sous les bombardements, d'autres à cause des armes qui circulent dans la région. Et si la confrontation s'étend encore, certains craignent que ses conséquences puissent atteindre bien au-delà du Moyen-Orient. Pour ceux qui partagent cette analyse, c'est pas de la panique, mais la conséquence logique de ce qui se déroule. Si un pays soutient un conflit, s'il met ses bases et ses infrastructures à disposition pour des opérations militaires, alors il devient, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans cette guerre. Et s'il est impliqué, il peut aussi devenir une cible potentielle. Voilà le raisonnement. Alors, que faire? Que pouvez-vous faire? D'abord, s'informer. Ne pas se contenter d'une seule source. Comparer les versions, consulter des médias internationaux, analyser différents points de vue et se forger sa propre opinion. Ensuite, en parler. Discuter avec ses proches, avec ses collègues, avec ses amis de ce qui se passe réellement. Beaucoup de gens, disent certains observateurs, ne réalisent pas à quel point les tensions internationales peuvent avoir des répercussions directes sur l'Europe. Troisièmement, demander des comptes. Écrire à ses représentants, participer au débat public, exprimer ses préoccupations. Pour les critiques du gouvernement, Friedrich Merz devrait expliquer clairement pourquoi certaines décisions sont prises et quelles conséquences elles peuvent avoir pour la sécurité du pays. Et quatrièmement, peut-être le plus important, ne pas céder au fatalisme. Oui, la situation est sérieuse. Oui, les tensions internationales sont réelles. Mais les citoyens ne sont pas totalement impuissants. Dans une démocratie, les voix peuvent se faire entendre. Et lorsque beaucoup de personnes s'expriment ensemble, elles peuvent influencer le cours des choses. Petite parenthèse, pendant que vous regardez cette vidéo, des décisions politiques continuent d'être discutées et préparées. La question est donc simple. Êtes-vous prêt à faire face aux changements possibles? Certains proposent déjà des systèmes de préparation aux crises, expliquant comment se protéger juridiquement, financièrement et pratiquement avant que de nouvelles mesures n'entrent en vigueur. Ceux qui veulent se préparer à l'avenir cherchent souvent à s'informer dès maintenant. Merz, disent ses critiques, préférerait que vous ignoriez à quel point la situation est tendue. Selon eux, ils voudraient que tout paraisse normal, que la vie continue comme si de rien n'était, pendant qu'en arrière-plan, les tensions internationales s'intensifient. Mais certains refusent de fermer les yeux. Ils disent vouloir regarder la réalité en face, poser les questions qui dérangent et ne pas rester silencieux si leur pays est entraîné dans un nouveau conflit. Pour eux, l'Allemagne mérite mieux. Les citoyens méritent mieux. Ils estiment que le pays devrait être dirigé par un gouvernement qui défend d'abord les intérêts de ses propres habitants, pas ceux de puissances étrangères. Ils veulent la paix plutôt que la guerre, la sécurité plutôt que le risque d'être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les leurs. Et si l'actuel gouvernement n'est pas capable d'offrir cela, conclut-il,
Alors le débat démocratique devrait décider d'une autre direction politique.